Si ce n'est le déshonneur de la fuite qui vous en empêche, pourquoi ne fuyez-vous pas? La fuite est un moyen subtil de combat. Vous êtes subtil, vous devriez fuir. Vous êtes comme ces grosses dames dans les salons de thé, qui se glissent entre les tables en renversant les cafetières. Vous promenez votre cul derrière vous comme un péché pour lequel vous avez du remords, et vous vous tournez dans tous les sens pour faire croire que votre cul n'existe pas. Mais vous aurez beau faire, on vous le mordra quand même. Je ne suis pas de la race de ceux qui attaquent les premiers. Je demande du temps. Peut-être vaudrait-il mieux finalement nous chercher les poux plutôt que de nous mordre. Je demande du temps. Je ne veux pas être accidenté comme un chien distrait. Venez avec moi, cherchons du monde. Car la solitude nous fatigue. Il y a cette veste que vous n'avez pas prise quand je vous l'ai tendue. Et maintenant, il va bien falloir que vous vous baissiez pour la ramasser. Si toutefois j'ai craché sur quelque chose, je l'ai fait sur des généralités et sur un habit qui n'est qu'un habit. Vous n'aviez aucun mouvement à faire pour esquiver le crachat. Et si vous faites un mouvement pour le recevoir dans la figure, par goût, par perversité ou par calcul, il n'empêche que ce n'est qu'à ce bout de chiffon que j'ai montré quelque mépris. Un bout de chiffon ne demande pas de compte. Non, je ne courberai pas le dos devant vous, cela est impossible. Je n'ai pas la souplesse d'un phénomène de foire. Il est des mouvements que l'homme ne peut pas faire, comme de se lécher soi-même son cul. Je ne paierai pas une tentation que je n'ai pas eue. Il n'est pas convenable pour un homme de laisser insulter son habit. Car si la vraie injustice de ce monde est celle du hasard de la naissance d'un homme, du hasard du lieu et de l'heure, la seule justice, c'est son vêtement. L'habit d'un homme, c'est mieux que lui-même ce qu'il a de plus sacré. Lui-même qui ne souffre pas. Le point d'équilibre où la justice balance l'injustice. Et il ne faut pas malmener ce point-là. C'est pourquoi il faut juger un homme à son habit. Non à son visage, ni à ses bras, ni à sa peau. S'il est normal de cracher sur la naissance d'un homme, il est dangereux de cracher sur sa rébellion. Eh bien, je vous propose l'égalité. Une veste dans la poussière, je la paie d'une veste dans la poussière. Soyons égaux. À égalité d'orgueil, à égalité d'impuissance. Également désarmés, souffrant également du froid et du chaud. Votre demi-nudité, votre moitié d'humiliation, je l'ai paie de la moitié des miennes. Il nous en reste une autre moitié. C'est largement suffisant pour oser encore se regarder tous deux. Et pour oublier ce que nous avons perdu, par inadvertance, par risque, par hasard, par distraction. À moi, il me restera en plus l'inquiétude persistante du débiteur qui a déjà remboursé. Pourquoi ce que vous demandez abstraitement, intangiblement, à cette heure de la nuit? Pourquoi ce que vous auriez demandé à un autre, pourquoi ne pas me l'avoir demandé à moi? Méfiez-vous du client. Il a l'air de chercher une chose alors qu'il en veut une autre, dont le vendeur ne se doute pas, et qu'il obtiendra finalement. Si vous fuyez, je vous suivrai. Si vous tombiez sous mes coups, je resterai à côté de vous pour votre réveil. Et si vous décidiez de ne pas vous réveiller, je resterai auprès de vous, dans votre sommeil, dans votre inconscience, au-delà. Pourtant, je ne souhaite pas me battre contre vous. Je ne crains pas de me battre. Mais je redoute les règles que je ne connais pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a que des moyens. Il n'y a que des armes. Essayez de m'atteindre, vous n'y arriverez pas. Essayez de me blesser. Quand le sang coulerait, eh bien ce serait des deux côtés. Et inéluctablement le sang nous unira. Comme deux Indiens au coin du feu qui échangent leur sang. Au milieu des animaux sauvages, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Non, vous ne pourrez rien atteindre qui ne le soit déjà. Parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort, et la rencontre finalement par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière. Et il dit, donc ce n'était que cela? S'il vous plaît. Dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désiriez de moi, et que je n'aurais pas entendu? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et vous? N'avez-vous rien dans la nuit? Dans l'obscurité si profonde qu'elle demande trop de temps pour qu'on s'y habitue? Proposez que je n'aurais pas deviné?
Rien. Alors quelle arme?